bien, bonjour et bonsoir, bienvenue sur JDA Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous avons un MJ exceptionnel, enfin qui est exceptionnellement MJ surtout. Monsieur Otaza. Ah putain, j'ai pas changé les noms. Je suis un gros naze. J'ai rien changé. Y a rien qui va. Y a rien qui va sur ce truc. Ah, pour une fois que c'était à l'heure. Ah ouais. Non mais on a fait l'affiche et du coup je me suis pas concentré sur l'overlay. Hop, voilà. Otaza, c'est mieux que Octo. Euh, Comment tu t'appelles, Andy? Brutus. Ok, va pour Brutus. Et moi, je suis Marlowe Lyle. dit Oslot, ceux qui connaissent. Hop, on va pour Brutus. Tac. Et le titre, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en titre? JDR s'appelle District. District. Ok. On va pour District. Ouh là là. District, parce que il y aura beaucoup de femmes en cuir avec des cravaches ou... Oh, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Ok, District, on a Marlowe, Brutus, Otaza, je crois qu'on a tout. Juste ma cam, elle est vachement haute par rapport à celle d'Andy, je crois. Voilà. Ok, bon, c'est le test, hein. De toute façon, après, il y aura un troisième joueur la semaine prochaine. Et donc oui, Monsieur Otaza va nous masteriser ce soir. District. Et j'ai pas changé le titre du live non plus. Et donc, en joueur, il y aura Monsieur Andy et il y aura moi-même. Et à partir de la semaine prochaine, va se rajouter Monsieur François. C'est un petit ou grand d'ailleurs, c'est rien du tout. JDR Homemade, fait avec des règles par Otaza himself. Et donc, apparemment, nous allons jouer des petites troufions de l'armée spatiale. Et donc, je laisse ensuite la place à Monsieur Otaza. Merci. T'as pas la pression, là, vas-y. Ouais, On est que oui. deux, donc ça veut dire que tu vas parler beaucoup. Ouais. Ben, du coup, oui. Du coup, vos personnages se situent environ en l'an 3500. Mhm, Ouais. Il y a eu beaucoup de conquêtes spatiales, de guerres et tout. mhm, D'aussi loin, vous vous souvenez, vous avez entendu parler des étoiles, des explorations, ce qui a été découvert, des dangers. Euh, Chacun d'entre vous, vous avez connu le nom du héros Sigma, qui a été un explorateur qui finalement, d'explorateur, est passé à soldat puis héros. Ce qui est quand même assez surprenant. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est que cet explorateur n'avait aucune compétence militaire, et c'est à force d'être sur le terrain, d'affronter des créatures, qu'il a commencé à se militariser et à créer son groupe, et ainsi de suite. Et finalement, voilà où vous en êtes. L'armée a été créée par lui, du moins l'armée spatiale. ok. Et du coup, vous avez été chacun, euh, on va dire ça comme ça, recruté. Vous avez entendu les campagnes de recrutement un peu comme vous avez vu le film Starship Trooper. Oui, il y a très longtemps. Je ne me Voilà. souviens de plus rien. Les campagnes de militarisation, comme quoi l'armée est bien et tout, que vous pouvez voir à l'école comme des pubs et tout. Engagez-vous, engagez-vous. Vous voyez les soldats sur le front, les journalistes qui filment les soldats pour donner envie. Mais en même temps, vous voyez, il y a toujours, vous voyez toujours l'envers du décor. Ils s'amusent pas à montrer l'armée comme étant toujours bien. L'armée est bien pour protéger le peuple, oui, mais
à côté, ils vous montrent aussi, voilà le résultat aussi de protéger le peuple. Mhm. Donc, les journalistes montrent et ne filment rien, que ce soit. Même les enfants peuvent voir qu'il y a des cadavres sur le terrain. Mhm. Il y a des gens qui sont battus. Mais ça vous a pas empêché de vouloir la rejoindre. Et du coup, vous savez que d'ici quelques heures, les portes pour vous amener à, à la présentation de vos classes va commencer. Donc, vous voyez plein de jeunes qui ont à peu près comme vous, entre 18 et on va dire 18-30 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez discuter, pas discuter, rester silencieux? Moi, j'ai tendance à beaucoup parler. Par contre, j'ai un retour, et je sais pas chez qui. Euh, mais que sur ma voix. Je sais pas sur la voix du Brutus. Mais j'ai un retour sur ma voix. Là, c'est bon. Et donc, du coup, oui, moi, je discute beaucoup. Je fais beaucoup de vannes, etc. Je suis quelqu'un de très, très sociable. Donc, du coup, je vais voir les autres. Les gars un petit peu tendus, j'essaye de détendre un petit peu l'atmosphère. Mais en même temps, je sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Moi, j'aime bien les trucs un petit peu rétro. Voilà, j'aime bien tout ce qui est un peu, euh, comment dire, original, etc. Et, euh, et du coup, j'ai été très attiré par le, le pistolet qu'avait un vieux combattant euh, à l'époque, euh, avant de partir m'engager, que j'avais vu sur simplement un- une bourse aux armes. Voilà, il y avait ce vétéran qui vendait des vieilles armes. Et j'ai trouvé un vieux revolver, un Rhino, canon court, gros calibre 44, mais en canon court. Voilà. Et du coup, j'avais acheté ça et je l'ai pas sorti parce que j'imagine que pour l'instant, on est au début des classes et que pour l'instant, on n'est pas encore en formation aux armes. Donc, il est dans une boîte, mais je fais semblant de discuter un peu technique avec les autres et de faire semblant de m'y connaître. Ok. Et pour toi, Brutus? Elle est où la bouffe? Moi, je cherche la bouffe. Ok. Ben, quand tu demandes d'aller où la bouffe, tu peux voir que malgré tout, il y a de l'autre côté de la rue, il y a plein de restos, de stands avec ben, des militaires. Des militaires qui mangent, qui boivent, qui font la fête. Il y en a que vous avez vu à la télé, que vous voyez au bistrot à côté, qui ont quand même une mine un peu renfrognée, parce qu'ils ont perdu des pouvoirs qu'ils ont perdu pas mal de camarades et tout, mais ils font quand même la fête en l'honneur de ceux qui sont morts, d'avoir réussi la mission. Et bah, moi, j'arrive et je prends un truc de bouffe, je demande à personne, et je me pose et... Voilà, c'est tout. Alors, on est d'accord qu'on est dans le camp là. Non, non, vous n'êtes pas encore dans le camp, les portes sont pas encore ouvertes. Là, Ah, c'est à d'accord. l'extérieur. Ok. Donc, oui, monsieur, c'est un bistrot. Ouais, du coup, je vais me rapprocher de lui. Il est habillé comment? Un peu grunge ou Il a un vêtement qui est clairement trop petit pour lui parce que c'est une masse, tu vois. Il est Ouais. comme ça, renfreiné, avec son pantalon qui est attaché avec un vieux bout de ceinture, tu vois. Tu sais même pas si c'est une ceinture ou une corde. Je vais calmer la dame. Tu es là aussi pour le recrutement, mon ami? Oui, on m'a dit fallait que je casse des trucs ici. Ok, excusez-le, madame. Je vais payer pour lui. Je tends quelques crédits. Elle prend, si bien et mal. Bah, ça servira comme pourboire, mais non, non, c'est surtout la manière de prendre les choses.
On peut demander. Demande Ah, quoi? mais c'était gratuit. Et là, Marlowe est dépité parce que il avait pas beaucoup de sous non plus. Euh, Bon, d'accord. Merci, petit homme. Enchanté. Je m'appelle Marlowe. Moi, Brutus. Et je fais quand même 1m70. Ouais, mais c'est vrai que Ejiro c'est petit. Je vois que je suis plus petit que ça dans la vraie vie. Oui, mais je m'en fous, j'avais Ejiro. Puisqu'il est là et qu'il écoute. Et, euh, et du coup, ouais, non, c'est normal hein, pour de futurs camarades. J'espère qu'on pourra compter l'un sur l'autre pendant nos classes et après. Si toi être gentil, moi te protéger. Moi, je suis très gentil. Je m'entends vraiment bien. bien avec tout le monde. Alors toi maintenant, être mon copain. Et puis je te sers comme ça, tu sais, en mode mange, ça te donnera des forces. Non, ça c'est un peu gras ça. Moi, Moi j'aime bien le boulgour, le quinoa. Vous avez pas une petite salade, madame? Si, bien entendu, nous avons des salades. Vous voulez quoi? Petite salade ou grande salade? Grande salade, mais légère. D'accord. Pas grasse, quoi, si vous voulez. Et si possible, Oui. que les feuilles blanches, parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur et j'aime beaucoup, c'est très rafraîchissant. Pas de souci, je pense avoir la Et salade qui est. la vinaigrette à part. Mais bien entendu. Je vous remercie. Et tu vois que elle se retourne et elle commence à s'affaire au travail. Elle prend les feuilles blanches, vinaigrette à côté, et tu la vois couper quelques fruits, mettre dans la salade, des pignons de pain, te faire une belle salade, te mettre des petites roses et tout, pour agrémenter le plat et pour que ça soit un peu plus joli. Voilà pour vous. Merci, je vous remercie. Je m'attendais pas à une si belle prestation pour, un restaurant de quartier. Vous méritez largement les quelques crédits que je vous ai donnés en pourboire. Ah, mais c'est gentil. Mais en fait, oui, c'est surtout qu'on est affilié avec, avec l'armée. Oui, mais certains sont affiliés et ne prennent pas autant de pincettes et de patience pour répondre aux attentes des soldats. Ah, c'est bien normal, mon bon monsieur. Et du coup, et là, j'allais dire, et toi, ta présentation est comment? Et en fait, il était en train de la manger, j'imagine. Je sais même pas s'il reste quelque chose, moi je suis là en mode encore. Et tu vois qu'elle tape. Qu'on apporte la viande. Et tu vois, ils amènent. T'as deux mecs qui viennent avec un gros morceau. Voilà. Oh, Et la prochaine on fois, aura on plus le demande. bison de la semaine dernière. Ah, peut-être, mais la prochaine fois, quand vous venez, demandez avant de vous servir. Demande quoi? Vous avez beaucoup à apprendre. Oh Seigneur. Et du coup, dans l'armée, on est tous des humains, on est tous... Non, dans l'armée, il n'y a pas que des humains. Vous avez des espèces de triclopes, des humains, des triclopes, des êtres un peu tentaculaires, des aliens, un peu xénomorphes, mais beaucoup plus gentils qu'à l'accoutumée. Les xénomorphes, comme dans Alien, mais plus gentils. Et du coup, Brutus, c'est un humain? Ça c'est au choix du MJ, je le laisse. En tout cas, je suis énorme, tu peux t'en inspirer. Ouais, non, Brutus, ça serait plus comme les autres, un triclope massif. Ok, ça marche.
Et, donc il a combien de doigts? Il a 4 doigts, 5 doigts Ah, ils sont comme. Ils ont la même corpulence que les humains, c'est juste que c'est des montagnes, c'est des hulks Ok. en termes de corps. Avec 3 yeux, du coup. Oui. Ok, ça marche. Et, je le regarde et je me dis, enfin, et je dis à voix haute, je me demande comment on perçoit le monde à travers 3 yeux. J'imagine que ça doit être magnifique. Euh, Bah, nous voir plus loin que toi. Euh, Mhm. euh, Là-bas. Je montre un truc au hasard qui est loin, tu vois. Est-ce que je peux le voir vraiment? Ou alors c'est vraiment juste artificiel ce que j'ai. Non, non, t'as une vision, une meilleure vision plus centrée, justement. Tu vois en 3 points différents, donc tu vois comme un triangle, mais c'est précis. Et du coup, Tout de ça peut pas servir à grand chose. toute façon, en fait, s'il me montre un truc, moi je vais être là, mais je vois pas. T'es sûr qu'il y a un Là-bas, truc? être écrit. Ah merde, moi pas savoir lire. Ah bah, écris avec le jus de ta viande dans ton assiette, je te dirai ce qu'il y a marqué. me- C'est marqué ne pas se servir avec les doigts. Toi, pourquoi vouloir venir à l'armée? Bah, à vrai dire, à la base, j'étais pas spécialement pour aller à l'armée. Euh, Moi, tu vois, je suis très. Je suis- J'aime les arts. J'aime ce qui est beau. J'aime, j'aime surtout les belles histoires. J'aime écrire, j'aime lire. Et, euh, et en fait, mes parents qui sont, eux, plutôt voilà, très artistes, ma mère est danseuse, mon père est musicien, et pour eux, ils s'attendaient à que je fasse une carrière d'artiste comme eux, tu vois, à aller sur scène, à me montrer, etc. Moi, c'était pas mon truc. Moi, j'avais envie de raconter des histoires. Et, euh, et en fait, à force de taquinerie, tout ça, à un moment, j'en ai eu marre et je leur ai dit, bah, puisque c'est comme ça, je pars à l'armée. Les deux ont éclaté de rire, disant que j'étais trop fragile pour ça. Et du coup, me voilà. C'est vrai que toi a l'air fragile, mais peut-être toi en as sous le capot. C'est vrai, j'en ai beaucoup sous le capot. Ça, c'est sûr que j'en ai. Franchement. Moi, sous mon capot, il y a ça, et puis il montre ça. Euh, 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 J'en ai peut-être pas autant sous le capot. Mais par contre, moi, j'en ai sous ce capot-là. Et ça, je suis sûr que c'est très utile à l'armée. Fais gaffe, là je vais l'attraper, je vais tirer pour essayer d'ouvrir. Arrête. Pas mes cheveux. Très important, les cheveux. J'ai une belle coiffure, les cheveux un peu longs plaqués en arrière, mais j'ai les côtés rasés, tu vois. Je me suis dit, j'ai coupé la queue de cheval parce que je me suis dit qu'à l'armée ça passerait pas. Donc c'est rasé sur les côtés derrière, mais j'ai les cheveux longs plaqués en arrière. Ok. Je suis blond et j'ai une petite barbe de 3 jours. Ok. Et je suis un humain, je précise. Un triclope et un humain. Mm. Du coup, à force de discuter, à un moment donné, vous entendez. Les portes vont s'ouvrir. Je répète, les portes vont s'ouvrir. Vous avez 2 minutes pour venir. 2 minutes. Deux Du coup, minutes, mon perso, il va faire pareil. Moi, je fais une petite mélodie du coup parce que ça me tente. J'ai quand même cette éducation musicale et je commence à fredonner. On va à l'armée. La 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 la. Et 1, et 2, et 3 engagés. Du coup, vous y allez. Ah oui, oui. Oui. Mais je prends le maximum des 2 minutes, tu vois. C'est genre, je serais peut-être le dernier à rentrer, tu vois. Mais juste, pas exprès, c'est juste parce que je flâne, je regarde des choses, tu vois. La vie m'intéresse, tu vois. Ok.
Bah, tu flânes, tu prends ton temps. Tu vois déjà rentrer des gens très grands de taille, des très grands mais très fins, des petits gros, on dirait des boules de bowling. Ils rentrent petit à petit. Vous rentrez et vous voyez un terrain mais immense, immense, avec des soldats à droite, à gauche. Vous entendez des tirs qui commencent à se faire. Je cherche le... Tu sursautes? Ok. Mm. Et toi, Brutus, toi, tu fais attention ou ça te dérange pas trop les tirs? Je vais peut-être pas remarquer les tirs, ça se trouve, j'essaie de marcher dans le champ. Ok. Du coup, oui, ça continue à tirer. Vous entendez chanter, mais on est, on est des soldats, on va gagner. On est des soldats, on va gagner. Et vous voyez avancer devant vous. Je reprends ce petit air entraînant, mais en marchant tranquillement. Ok, vous avancez et vous arrivez au bâtiment central. Il est massif. Vous rentrez et vous voyez une femme bien habillée, bien, complètement en tenue noire, vous voyez elle a des cicatrices sur les avant-bras, massives. Vous voyez dessus que c'est bien humaine, mais elle en a dans les muscles. C'est une montagne. Bien. C'est vous la bande de garnement qui veut nous rejoindre? Oui, madame. Ah, j'ai encore le retour. Je sais pas chez qui. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Peut-être que c'est juste quand je parle fort. Non, là, je l'ai plus. C'est par intermittence. Parle fort là pour voir encore. 1, 2, 1, 2. Non, là, je l'ai plus. Bon, après, c'est pas très dérangeant, mais c'est pour le stream, ça fait une vidéo moins bonne. Mais... voilà. Bien. Vous avez 1 minute pour vous installer dans l'auditorium juste derrière moi. Vous prenez une place et vous attendez avant de retourner à la feuille. Il y a un test écrit, c'est ça, madame? Mais c'est qu'il est intelligent, celui-là. Ok. Il y a des choses minimum à savoir ou... Et là, en fait, je le dis pas pour moi, je cherche surtout pour mon copain qui vient de rentrer. Je me dis qu'il a peut-être pas le niveau. Oh, on vous demande quand même de savoir écrire, écrire un minimum, connaître un peu les calculs, savoir parler, réfléchir. J'allais dire, je me baisse, je me penche du côté de Brutus, mais non, du coup, je me lève plutôt. Tu sais un peu écrire et lire ou vraiment pas du tout ou... Je sais dire quelques mots, oui. Tu t'assiras à côté de moi. D'accord. Il comprend pas, hein. C'est pourquoi. Et vous la voyez regarder sa montre et tapoter du pied. Bah, du coup, je me presse de rentrer avec une démarche plutôt efféminée du fait de l'empressement. Ok. Du coup, vous trouvez une place, vous mettez côte à côte. Et vous voyez, sur l'estrade, une dizaine de soldats armés qui vous regardent en arc. Qui regardent tout le monde. Bon, moi je vais faire coucou. Ils te regardent. Ils répondent pas. Ils regardent tout le monde. Bien, nous allons commencer. Vous avez 1 heure. Très bien. Je retourne la feuille. Je montre à Brutus de retourner la sienne ici.
il essaye de faire ça délicatement pour pas la déchirer. Hein? Je vais Là, je vais pas faire le jet de déchirement. ça aurait été marrant. Du coup, tout le monde retourne sa feuille. Et vous allez me faire un dessin. Ok. Ouais, un dessin sur le mental. Le dé, on le fait où? Dans Discord. Ouais, mais Discord. sur Discord, Dans sur quel- bot. Bot, ok. C'est peut-être limite, moi. Ah non, ça passe. Moi pas avoir compris quoi être la première lettre. Du coup, est-ce que je peux être assez discret pour prendre sa feuille? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Et du coup, je vais juste prendre mon stylo, mais tu sais, genre, comme ça, tu vois. Tu sais, le stylo, il est. Tu vois, je le tiens comme Oui. ça. Et j'essaye d'écrire comme si j'écrivais comme un gros bourrin. Et je réponds faux ou à côté sur pas mal de trucs. Mais juste essayer d'arriver sur une petite moyenne basse, histoire qu'on ne dise pas qu'il a copié, mais qu'on ne le prenne pas non plus pour un gland. Ok. Alors, tu vas me faire. Du coup, vu que c'est toi qui lui fais, Mary, Ouais. tu vas me faire un G, un dessin, et ça sera la moitié de ta stat la plus haute. Le maximum. Ça va, je fais plus. Je suis à 70, donc la moitié serait 35, je fais 28. Parfait. Du coup, oui, t'arrives à être déjà assez discret, et deux, à répondre à côté, mais mais dans des trucs importants, du moins dans ce que tu penses être important, tu réponds très bien. Et je lui redonne sa feuille. Oh merde, on a perdu sa canne. Non, c'est pas ça. Du coup, l'heure passe, et vous voyez, sur les 10 soldats, il y en a deux qui descendent de l'estrade et qui commencent à récupérer. Et, Bien. Ouais, vas-y. et du coup, je lui dis si tu veux, je pourrais t'apprendre à bien lire et bien écrire. D'accord. Ça te sera utile quand même. Si jamais tu confonds des trucs genre explosifs et médicaments, ça risque de pas le faire. Ça va être bien réfléchi. Du coup, voilà, il récupère les feuilles. Alors, n'oubliez pas de prendre le badge avec votre numéro qui est sur votre table. Donc, votre badge, pour toi, Méric, tu seras le numéro 64. Ouais. Et toi, on dit, tu seras le numéro 52. Donc, Brutus 52, Marlowe 64. Ok. Sur Caramel. Bien, vous pouvez aller pour l'épreuve suivante. Qui sera l'épreuve du parcours. Ah. Ah. Je suis un petit peu plus dépité là déjà. Voilà. Nous allons miser sur vos compétences et à la fin de ces épreuves, vous aurez un résultat. Pris ou pas pris, ou en rattrapage. C'est possible. Je vais finir Bien. au rattrapage. Bien, vous n'avez pas toute la journée, allez-y. Yop, yop, yop. Je, je me lève et je descends, je vais au parcours. En Je restant vais juste derrière lui. près de mon nouveau copain. Ok, vous allez. Vous avez l'épreuve du parcours.
Elle vous dit, ben, les hommes par ici, les femmes par là. Vous pouvez vous changer. On a mis plein de tenues. Vous choisissez la taille qu'il vous faut. C'est fourni par l'armée. Moi, je commence à aller regarder les tenues et, et je me retourne vers. Il n'y a pas de couleur, c'est dommage. C'est vachement terne. Vous vous attendiez à quoi? Je sais pas, pour faire. Certes, bon, dans l'espace, toujours une tenue de camouflage, c'est bien, mais là on est à l'entraînement. Un t-shirt orange, ça arrive à relever un petit peu la gaieté Ah, du vous lieu. n'avez pas de tenue kaki. Bah, disons que ça va pas avec mon teint. Le blond et le kaki, bon, pas. Tu vois qu'elle prend son carnet et elle commence à écrire. Euh, vous notez quoi? D'accord. Vous verrez bien. Ok. Je crois que j'ai dit une connerie, Brutus. Et quoi vouloir dire connerie? Truc pas intelligent que j'aurais pas dû dire à la dame. Non. Ok. Du coup, je prends une tenue. Mais c'est vrai que c'est vachement maussade. Bien. Si Monseigneur daigne dédaigner se changer rapidement et venir nous faire grâce de faire cette épreuve, te dit-elle. Oui, oui, je cherchais juste un t-shirt un peu plus simple. Et c'est bon, je vais prendre celui-là. Moi, savoir quoi vouloir dire seigneur, toi être riche? Euh, alors, mes parents, oui. Moi, non. Oh. Parce que, je suis un peu parti en claquant la porte et du coup, j'ai pas pris ma carte qu'ils m'ont donnée. Donc du coup, je me débrouille un peu au jour le jour. Moi, vivre 6 mois sous une cabane détruite. Ensuite, bombardement. Ça va être plutôt paisible. Ah. Bah moi, je vivais dans un hôtel qui était près d'une école. C'est vrai que les cris des enfants à 17h, c'était un petit peu pénible. Crie tout le temps pénible. Mais ça, c'était avant que je fasse mettre du double vitrage. Maintenant, ça va mieux. J'entends plus que la sonnerie de l'école de temps en temps. École? L'endroit où tu aurais dû aller. À l'ombre du. Bien. Allez. Mettez-vous en place. Nous allons commencer. Ok. Je me mets en place. Et je me mets genre en position tu sais, départ arrêté de 100 mètres. Tu vois. Ok. Alors, elle vous demande de se mettre en place. Elle vous laisse quand même le temps. Vous laisse regarder le terrain pour comme ça vous jugez votre vitesse et tout. Vous regardez le terrain. Vous voyez pas l'autre côté où il faut tourner. Hum, Le terrain fait 3 fois un stade de foot. D'accord. Vous devez faire 6 fois le tour. Et moi, du coup, je regarde le premier obstacle. Ah bah, 6 fois le tour du petit machin, là, c'est bon, ça va, c'est pas trop difficile. Ah, non, non. 6 fois le tour du terrain. Mais quel terrain, là? C'est une piste d'avion, ça, madame? Enfin, le terrain. Ce que vous appelez piste d'avion, c'est Ah. le terrain. Ah. Ok. Content d'avoir pris qu'une petite salade. Non, mais. Allez, je vais être gentil avec tout le monde, comme ça tout le monde part en pied d'égalité. Le premier tour va bien se passer, le deuxième tour on va vous mettre des sauts d'obstacles. Après, il faudra réussir à faire le troisième tour, le parcours, tout en se faisant tirer dessus avec des balles de peinture. On va tester votre endurance, votre persévérance, votre habileté.
Alors, c'est vrai que je suis pas pour la violence, mais un petit peu de couleur sur les tenues, finalement, ça pourrait être pas mal. Vous n'en faites pas, il y en aura de la couleur. Et du coup, tout le monde se tient, vous vous tenez tous en place. Et elle vous dit, allez-y. Et du coup, je pars le plus vite possible de mon départ arrêté. Et je pense que déjà, en sprintant, je vais à la moitié de la vitesse d'un mec qui marche. Ah, t'as un pouvoir en moins. Moi, limite, je marche. En fait, c'est une balle. Ok. Alors, Merlot, toi, tu cours et tu te fais dépasser par Brutus qui marche tranquillement. Comment tu fais pour aller aussi vite et Toi avoir petite guibole. Toi devoir manger pour grandir. Puis je continue. Ok. Alors, Marlowe, tu vois que tu n'es pas le seul à avoir un état de santé, ou du moins un état physique déplorable. T'en as qui sont, tu sens qu'ils mettent toute leur volonté, qui courent à fond, mais qui sont à 2 fois ta vitesse. En arrière. Et je regarde en arrière, je souris. C'était le tour du grand terrain, pas du premier obstacle. Et vous continuez à faire le tour. Donc faites-moi un jet de physique. Oh, 22, c'est con, je suis à 20. Je suis dégoûté. Il fait le même score. Mais lui, il a 80, je suis dégoûté. C'est... Comme quoi la justice n'est pas là. À 2 près, quoi, je suis vert. Ok. Hmm. Du coup, le premier tour est horrible pour toi, Marlo. Mm. Toi, Brutus, tu fais pom 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 pom. Et tu commences à vouloir entamer le deuxième tour et tu vois les sauts d'obstacles commencer à se lever. Vous pouvez commencer. Les sauts d'obstacles, ils se sont levés. Oui. Est-ce que c'est une sorte de grosse machine? Ils sont sortis du sol et ils sont mis en place. D'accord, ah, ok. Ils sont à quelle hauteur? Il y a les yeux qui brillent, vous voyez de la technologie. Et du coup, vous pouvez me faire un deuxième jet avec un -5. Yes. Alors moi ce que j'aimerais faire c'est comme je regarde un petit peu en arrière de temps en temps et je vois qu'il galère. Bah là je vais des fois lui donner des petits coups de pouce genre hop je le soulève tu sais pour qu'il passe le saut et pas qu'il remarque tu sais. D'accord. Alors si tu veux faire ça, Oh. fais-moi un jet. J'ai fait 4. Ok. Au moment où tu veux l'aider pour le saut, tu vois que il monte, mais t'as pas le temps de faire. Tu vois déjà. Par contre, entre les obstacles, je marche à 2 à l'heure, mais... C'est ça, tu sens que il met toute la puissance pour le saut d'attaque après là. Moi être content, toi être habile finalement. Et du coup il fait des méga sauts. Brutus. Non, mais j'ai passé beaucoup de temps au Pilates. Je suis très habile de... Des trucs comme ça me dérange pas trop. Et vous faites, le deuxième tour se passe bien. Au troisième tour, vous voyez une vingtaine de soldats avec des armes. Vous savez que c'est des billes de peinture, mais c'est pas le petit pistolet. C'est la machine gun
qui tourne. Prêt? Allez-y. Et vous allez faire. Moi, j'hésite avant de commencer le troisième tour. Je suis, un peu comme si tu sais, il y avait. Imaginez un pendule, tu vois, devant moi. Et tu sais, je cherchais le bon timing pour y aller. Pour pas trop me prendre de billes. Alors, moi, j'aimerais sauter sur la machine gun pour la prendre pour moi. C'est possible? Alors, si tu veux faire ça, tu peux. Mais tu sais qu'il y a un soldat qui la tient. Ouais, mais tu sais, au moment où il vise à gauche et moi je fais... il voit un géant qui fonce sur lui, tu vois. Tu peux. Bah, du coup, je profite de l'instant où il lui saute dessus pour moi tracer comme un connard. Ok. Oh, je fais Alors. 17. Et lui fait 24. Ok. Alors, toi, Brutus, tu sautes sur le mec pour prendre ta machine gun. Tu réussis à lui prendre. Tu le bombardes, tu le pousses, tu la prends. Mais t'as les autres mecs qui te regardent et commencent à te tirer des billes de peinture. Donc, t'as les gens qui couraient, qui eux font le tracé tranquillement. Et toi, tu sens que au bout d'un moment, ça fait très mal quand même de s'en prendre plus d'une vingtaine. De se faire tirer dessus. Mais... pas gentil. Et quand je me fais trop tirer dessus, je lâche et je retourne où j'étais. Bon, allez, on court. Pour le 4ème, 5ème, 6ème tour, ça va se passer pareil. Le 4ème, tour tranquille. 5ème, obstacle. Et encore rebille. Par contre, là, Encore reconnerie de mon perso. alors, pour les machine guns, cette fois, ils vont mettre des billes plus grosses. C'est des LBD là, c'est plus des billes. Tu vois, ça c'était la bille. Ça, maintenant, c'est la bille. Ça a été très bonne balle. Du coup, pour on va passer toute la soirée, donc pour les 3 prochains jets, vous me faites... Alors, vu que toi t'es motivé Marlo, tu vas me faire avec un plus 5, les 3 jets. Ouais. Et toi, Brutus, avec un plus 10. Ah bah là c'est foiré de chez foiré là. C'est un échec, hein. C'est pas un échec petit, mais c'est un échec. 3 échecs d'affilée. Donc, même le 30 avec... Ah oui, même enfin, le 30 il passe moins- pas. Ok. 72, 8 et 27. Et ils passent tous. Oui. Ok. En plus tu t'es trompé, du coup c'est en descente tu dois faire moins 10 sur le... Ah. Donc c'est pas grave, de toute façon il passe quand même avec plus 10. Ah, bon bah écoute. Ah Il y a non, peut-être une non, fleur sur- le premier il fait 82 du coup. Hein. Parce que c'est ouais. ton résultat final qui fait plus 10. Le premier fait 82, le premier ne passe pas. Ouais. Du coup, ouais. Ah. Oui. Non, oui. Alors, le plus 10, sur pour le jet, c'est que si ton maximum c'est 20, c'est 30 ton maximum. Ah oui, pardon, ah bah oui, bah il passe. C'est pas le résultat qui a 10. Donc ça veut dire que toi, par exemple, t'as un jet qui passe. Numérique. Et t'as 20 en physique, 20 non, plus 10, ça fait 30. Ouais, non, mais moi j'étais à plus 5, donc il passe pas. Ah oui. J'étais à plus 5. Ah merde. Ok, ouais. Donc du coup, ok. Je peux pas me servir de mon corps pour le protéger. Ah, tu pourrais. Ouais, let's go. Je vais faire ça avec mon bras comme ça. Ok. Je refais un Du jeu ou coup- pas? Non, t'as pas besoin de refaire un jet. Tu le protèges, vous faites le parcours ensemble, tu le protèges. Par contre, à la fin des 6 tours, vous avez mal comme pas possible, vous avez des bleus.
Vous demandez encore si vous avez toujours les côtes en place ou si elles ont fondu à force. Moi, je me dis que je voulais de la couleur sur ma tenue, mais pas sur mon corps. Ah, mais t'inquiète, ton corps est bleu comme pas possible. Ta tenue, c'est un arc-en-ciel. Voilà. Ça va être bon échauffement. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, on va voir si vous êtes des gens agiles. Si vous savez déjà tirer de base, si vous savez être discret, on va voir vos compétences. On va vouloir grosse arme de tout à l'heure. Vous aurez ça plus tard. Mhm. Si vous nous rejoignez, vous aurez ça plus tard. Sinon, il y a la porte de la honte. La porte de la honte. Oui, pour ceux qui veulent partir. Ah. On peut revenir après? Il faudra attendre l'année prochaine et repasser les épreuves. Ah, on peut pas juste aller mettre de l'arnica et revenir? Non. Non, on peut faire la 3e épreuve. Ah, d'accord. Donc, si tout le monde est d'accord, on peut... Si tout le monde est d'accord, je peux être gentil. Si tout le monde est d'accord, la 3e épreuve, on la fait après, mais on peut aller manger avant. Tout le monde va manger et après, on reprend l'épreuve. Moi, personnellement, j'ai pris une petite salade, donc ça va. Là, je me sens bien. On peut continuer. Hein. On va trouver une bonne idée, manger. Ouais, après, comme vous voulez, hein, mais oui, j'ai le petit lardon qui m'est resté sur l'estomac. Bien. Alors. L'épreuve recommence. Allons-y. Vous voyez ce bâtiment? Vous voyez cette grande truc qui le traverse vers l'autre bâtiment? Oui. En fait, vous allez devoir marcher de ce toit à l'autre toit. Sur ce petit truc là? Oui. Mais ça serait pas plus simple de sauter? Je suis pas sûr qu'ils soutiennent le poids de Brutus, hein, vraiment. Ah, si. Il supportera. C'est très très solide. Vous êtes sûr? Parce que je pense qu'il doit faire pas loin des 2 quintals. Hein. Des 2 quintaux. Oh, ça peut résister à au moins une centaine de fois les gens de son espèce. Ok. Bien, je suis rassuré pour mon ami du coup. Et je monte à la suite, très certainement de la fin de peloton. Et en arrivant en haut, tu vois Brutus que ce que tu dis, ouais, il suffit de sauter. Non, même un saut, tu ferais même pas 1/100 de la distance. Par contre, vous sentez le vent glacial souffler et bien fort. Je savais que j'aurais dû garder la petite veste kaki. Bien. Qui veut commencer? Moi. Bien. Est-ce qu'il est assuré? Est-ce qu'il y a une ligne de vie? Une quoi, ok? Ouais. Si vous tombez, il y a de l'eau en bas, qui est toujours en mouvement. Ah ouais, ça va. Dans de l'eau. Ok. Il y a quand même... Dites-vous que de l'immeuble où vous êtes, c'est en hauteur, ça fait à peu près 2 fois la tour Eiffel. Ah, quand même. À cette hauteur, ou être roche. Mais non. On a plein de soldats qui font cet exercice. Alors là, moi j'ai fait des études. Si, Brutus a raison. Je sais pas comment il le sait, mais il a raison. Brutus plus intelligent qu'il n'y paraît, mais Brutus pas allé à l'école. Pour des raisons évidentes.
Ne vous en faites pas, on l'a fait bouger tout le temps l'eau pour éviter que ça soit du béton. Euh, euh, Une petite ligne de vie, ça coûte pas grand-chose, hein, en vrai, hein. Et pendant qu'il parle, moi je commence à... Je vais pas faire l'équilibriste, non, je vais prendre mes mains et faire... Parce que ça sera bien plus simple. Ok. Tu sens le vent glacial te souffler dessus, donc tu me fais ton jet de dextérité avec malus de 10. Tu peux me mettre plus, hein, je suis gros. Hein. En fait, c'est quoi? C'est une passerelle qu'on a traversée? C'est une corde? Non, c'est une passerelle sans rien à côté pour vous tenir. Ok. Vous devez savoir pas passer. Ça sert à rien que tu tapes le moins 10 sur le... Ah bon? Oui, ça sert à rien du tout. Bon, ouais, j'ai fait ça. Mais du coup, ça passe largement, je pense. Du coup, ça fait 15. À moins, Ok. à moins que t'aies 20 en dextérité, je pense pas. J'ai 10. En plus. En dextérité? Ouais, ouais. Non, mais en tout, ça te fait combien ta stat sur ça? Ah. J'ai T'as quoi, 80, donc 15... C'est Oui. 70 ou moins. Ok, En plus, ça passe. très largement. Ok. Alors moi, Ok, du coup, je bah, passerai, mais beaucoup moins assuré, hein. Moi, je vais à 4 pattes. Et par contre, je regarde pas en bas, je regarde que la passerelle. Mais tu sais, je rampe comme j'ai jamais rampé de ma vie, tu vois. Comme les militaires quand ils passent sous les barbelés, à une vitesse incroyable, mais à ok. 4 pattes. Du coup, tu me fais le même jet, Mhm. mais avec malus de 2. Ok. Je vais lancer un demi. On va voir, c'est large. 16 pour 58. 16 pour 58. Mm. Ok. Du coup, bah, vous faites le premier dixième du parcours. Mm. Et vous commencez quand même, malgré tout, à avoir un peu de difficulté à respirer, vu la hauteur. Mm. Et commencez à avoir un peu froid. Mm. Et vous continuez, vous prenez un temps de pause. Ah non, pas du tout. S'il fait froid, moi je continue. Ok. Ok. Bah, vous me refaites le. Toi, Amérique, Marlo, tu me refais le jet cette fois avec moins 3. Et toi, Ça. Brutus, tu continues le parcours pareil ou tu tentes une autre méthode? Bah ouais, hein. Non, je continue. Bah, avec pareil, tu rajoutes encore moins 10, donc moins 20 au total. C'est parti. Je suis très large, hein, je fais 15. 57. 57. Je commence à être un peu plus dur. C'est ça être trop petit. Donc, ça passe tous les deux. Vous faites la deuxième partie. Et vous continuez, vous continuez. Arrivé vers la sixième partie du parcours, enfin du parcours, de l'épreuve, vous êtes pétri, vous avez tellement froid. Et ça souffle, et ça souffle. Mais ce qu'elle nous avait pas dit, c'est que de l'autre côté, il y a des mecs avec des lances. Ils s'amusent à vous arroser d'eau pendant l'épreuve plus difficile. Attention, accroche-toi bien, Brutus, je crois que ça va glisser. Ah oui, Brutus, il en profite pour... ça va glisser, mais ça gèle aussi. Du coup, vous continuez le parcours. Cette fois, Merrick, moins 10, Brutus, moins 35. Et il en profite aussi pour se rincer un peu. Pour prendre une douche un peu. Ok. Alors moi j'essaye d'être au plus près de Brutus, histoire qu'il m'abrite un peu, que je me prenne pas toute l'eau dans la gueule. Et ça passe. Ouais. Oui. Ok. Bah, tu sers de Brutus pour te protéger. Bah, du coup, ils se concentrent sur Brutus. Et pour Brutus, ils mettent un peu de produit. Il y a l'eau, ils mettent un peu de produit dessus. Ça sent, ça sent la jonquille. Merci.
C'est un Brutus floral. Mm. Et vous continuez. Il vous reste que un pan du truc à faire. Vous me refaites un dernier jet. Alors, moins 20 pour Méric, moins 50 pour Brutus. Olé. -20, ça passe. Ah oui, toi, Brutus, tu es glacé comme pas possible. Oh Ça va être petit. Le mec veut juste en finir très très vite là. Vous arrivez de l'autre côté, vous voyez d'autres arriver aussi. Mais vous avez froid. Il vous donne de quoi vous changer, des vestes. Des vestes. Pour ceux qui veulent se laver, ben, vous avez du gel douche, senteur floral, marin. Bon. Tout ce que vous voulez, vous l'avez pour vous laver et pour vous mettre au chaud. On va Chocolat, vouloir suite de café. l'épreuve. Moi, Il regarde avec des yeux comme ça. je suis tout tremblotant. Moi, j'imagine que la douche, vu qu'on est à l'armée, c'est une douche froide. J'en ai pris plein la gueule sur le pont. Du coup, je vais juste changer de vêtements, essuyer s'il reste un peu des traces de peinture sur mon corps et me mettre au chaud. M'essuyer et me mettre au chaud. Alors, ils te font comprendre clairement que non, c'est de l'eau chaude. Ah, Si tu veux bouillante, elle est bouillante. Si tu veux tiède, elle est tiède. je prends une c'est une douche vraie bouillante là. Ok, tu prends ta douche bouillante, tu t'enlèves le reste de peinture, tu vois quand même que tu as toujours les bleus, bien entendu. Tu t'habilles, tu te mets ta veste, elle est chaude et tout. Tu vois qu'il y a d'autres personnes qui, eux, s'habillent directement, se changent directement, et d'autres se lavent, on profite pour se laver. On profite de la petite pause, chocolat, café. Et elle vous dit, vous allez là, vous prenez l'ascenseur, vous descendez, et on se rejoint à l'auditorium. Ok. Du coup, moi, je vais prendre 4 chocolats d'affilée. Et je descendrai avec le 5e dans les mains. Histoire d'avoir encore un truc chaud dans les mains. Et genre, moi, je suis emmitouflé, genre jusqu'aux yeux, quoi. Brutus, lui, il fait des pompes. Parce qu'il a encore envie de se dépenser. Ok. Du coup, vous prenez votre surplus de café, faites encore un peu de sport. Brutus, tu sens la fleur, mais à foison. Vous prenez l'ascenseur, vous arrivez à l'auditorium. L'auditorium, il fait très chaud dans l'auditorium. Vous sentez qu'ils ont mis le chauffage en prévention de si vous n'avez pas assez chaud. Il fait chaud. Ah, c'est bien là. Je bouge plus. Bien. Je vois qu'il y a parmi vous tous, il y en a que une vingtaine qui ont abandonné. Ça va. Bien. Alors, vous êtes tous ceux qui sont là. Si on vous dit de prendre l'ascenseur, c'est que vous avez été reçus. Pour cet ascenseur, c'est reçu. Les autres, on leur a fait prendre un autre ascenseur. Donc, bienvenue dans l'armée. Alors, je vais vous appeler Monsieur Brutus. Avec un total de... Ouais, ça aurait pu être pire. Vous avez eu 110 points. Ça va être beaucoup, moi être très fort. Ouais, 110 points sur les 150. Très bien. Très bien. Vous pouvez vous mettre... Vous pouvez vous mettre à côté de mon collègue à droite. Puis je vais le voir, le collègue, je fais salut. Mettez-vous derrière moi, soldat. D'accord. Salut. C'est canon. J'appelle Monsieur Marlowe. Ok.
Le nom de famille, c'est Lyle, hein, mais du coup, je m'approche. Bien. Vous avez vous êtes reçu avec 120 points sur 150. Et je regarde Brutus. Oh, dois être encore plus fort que moi. Ouais, mais en vrai, je pense que tu m'as bien aidé, donc je pense que les 10 points, je te les dois. Pardon? Comment ça aider? Bah, non, pas aidé, mais il est- on a avancé ensemble, on s'est motivé. Il m'a plus motivé que moi, je l'ai motivé. Voilà, l'avoir encouragé. Hmm. Puis après, Je pendant qu'il vois. regarde pas, je fais un petit clin d'œil. Ting. Mais pas discret, par contre. du coup, ça sonne que font. Ah, 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 ça ira pour cette fois, mais à la base, c'est censé être école de sélection. C'est une petite épreuve de cohésion de groupe. On va dire ça. Bien. Il a dispatché les autres concurrents. Vous êtes avec le même officier, donc vous vous placez derrière. Voilà. Je vais vous amener à vos vestiaires, à votre chambre. Et vous allez suivre les règles de la chambre. Le réveil se fait à 4h du matin et le coucher à 20h. À moins qu'on vous demande de vous entraîner plus tard, mais à 20h, il faut que tout le monde soit au lit. Alors, à 20h au lit, c'est pas le problème, alors 4 heures debout, ça fait qu'une nuit de 8 heures, je trouve que c'est pas beaucoup quand même. Est-ce que vous pensez que sur le champ de bataille, on a le temps de dormir? Moi, dormir sur le coin par terre là-bas, là. J'espère y a pas bombardement. Non, vous dormirez sur votre lit, comme n'importe qui. Quoi être lit? Nous ne sommes pas sortis du cœur glace. Le lit est là où on vous dormez. Vous posez un drap, une couette, un oreiller, vous savez. Et tu sais, là où les femmes de chambre te mettent un petit chocolat sur l'oreiller. Moi, pas comprendre vos histoires d'oreiller et de chocolat. Moi, dormir dans la paille. Je sais pas qu'est-ce que vous faites avec vos femmes de chambre, jeune homme, mais bon. C'est un exemple comme un autre, comme on dit. Alors moi je fais rien, c'est elles qui font la chambre. Et le chocolat sous l'oreiller. Bah c'est normal, comme dans tout service d'étage. Si vous le dites. Mais bon. Bon, allez à votre chambre. Et nous en rediscuterons. Du coup, votre officier, vous voyez que votre officier, il ne parle pas. Vous voyez, il a un œil en moins, il a des cicatrices. Il lui manque une partie de la bouche. Vous voyez que sur le côté droit, vous voyez ses dents. Je crois que c'est un humain ou c'est une race qui fait qu'on voit ses dents. Bah, monsieur, pourquoi vous avoir dents qui ressortent? Discrétion, tact 0. Ça, c'est la guerre. Ça a explosé et mes camarades et moi, on a subi des pertes. J'ai perdu une partie de mon visage, voilà pourquoi vous voyez mes dents. Mes autres collègues, comme vous avez pu voir lors de l'épreuve, il y en a qui ont perdu une jambe, donc une jambe bionique, bras, œil. Il y en a même qui est devenu sourd. Vous être un homme,
vous devoir continuer à vous battre pour vos amis. Famille. C'est mes collègues, mais nous sommes comme une famille. Ça fait plus de 25 ans que je suis avec eux. Moi, penser que c'est beaucoup. Vous étiez même pas né, je pense. Il regarde ton dossier. Vous étiez même pas né qu'on était déjà ensemble à aller sur le front. Moi, je prends des notes, moi, pour mon bouquin. Enfin, je sais pas si j'ai mon pad à l'heure actuelle. Je suis pas sûr dans nos affaires perso. Ah Sinon, je prends. si, il y a que pendant les épreuves que vous les enlève pour pas que ça se casse ou autre. Mais après, une fois que c'est fini, vous t'en rendu. Ok. Du coup, je prends peut-être même une petite photo en scred de l'instructeur. Oh, clairement, si tu vois très bien que si tu demandes, il te dira pas non. Il parle, il raconte. Il est pas méchant, c'est juste qu'il a le visage Mm. strict et tout. Mais quand tu lui demandes des choses, il répond. Ok. Du coup, je prends les photos même de toute la section, de toute la chambrée, histoire de faire des souvenirs et de m'inspirer pour mon bouquin. Bien. Allez, dis mon petit, mais à 20h, on arrête. Ah ouais, de toute façon, je serais peut-être même couché avant, vu comme je suis fatigué. Oh, ce n'est que le début. Et du J'ai coup, faim. c'est fin. Déjà? On va C'est voir pas tout leur enfin. Ouais, ben va falloir attendre l'heure de manger qui est dans 4 heures. Je lui tends, j'ai toujours des sucettes dans mon sac. Et je lui tends une sucette. J'enlève le papier avant, j'ai peur qu'il bouffe le papier avec. Moi, je vais quand même bouffer le plastique de la sucette avec. Merci. Quel bon plastique. C'est un grand cru comme plastique. Ça colle aux dents. C'est sucré, ça redonne un petit coup de peps. Par contre, écoutez-moi. Par contre, ceux qui veulent fumer, vous pouvez aller sur le toit avec mes camarades. Nous avions mis quand nous étions plus jeunes des chaises pour s'asseoir et profiter des étoiles. Ça, nous avons gagné ça. Oh, on a dû attendre 5 ans avant que le chef nous autorise ça. On avait bien mérité. Et on peut rester là jusqu'à 2h du matin. Vous, à 20h, vous rentrez dans vos chambres, vous dormez. Mais si vous voulez, avant 20h, vous pouvez monter et fumer tant que vous nettoyez. Je répète, tant que vous nettoyez, que ça reste propre. Et il fait froid là-haut. Oui, ben oui, c'est un toit. Il arrive de temps en temps qu'avec les collègues, on se réunisse en haut. Parce que à la base, c'est notre bâtiment à nous, à notre section. Donc, ça peut être moi ou mes collègues qui viendront vous faire des exercices matinaux ou autres. Mais on est souvent en haut en train de fumer. Ou sinon, il y a un autre coin, un balcon, et il vous montre à l'opposé. Il y a un balcon là où vous pouvez fumer ou autre. Il y a les consoles, la télé, baby-foot. Non, Il y a mais une salle avec un balcon. c'est un peu loin. Et le toit, je pense que j'aurais trop froid. Je vais passer le cigarette aujourd'hui. Comment ça, trop loin? Il y a 30 chambres avant d'y arriver, ça va. Sachant qu'il y a une chambre de droite à gauche, donc ça fait 30 Oui, rapidement. mais il n'y a pas de tapis roulant entre. Donc, non, je crois que je vais me reposer, moi. Grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse. Et du coup, je regarde mon lit. Il n'y a pas de drap en satin. Faites votre lit. Votre lit, même pas fait. C'est posé à la fin. Faites votre lit au carré et vous pouvez dormir dedans. Et du coup, je regarde dans le couloir.
Femme de chambre. Femme de chambre. Tu vois, il se rapproche de ton visage. C'est toi la femme de chambre. Tu fais ton lit, tu fais le ménage dans ta chambre et dans les couloirs. Et des fois, tu as le droit de récurer les chiottes. Je regarde Brutus. Je m'imagine en train de récupérer les chiottes après lui. Je regarde la porte de la honte quand même. Un petit moment. Alors, il te sent, regarde la porte de l'angle, mais tu ne peux plus la passer. Tu as été reçu à l'armée. Là, je suis dépité. Ah, 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 d'accord. Ok. Monsieur, moi pouvoir aller aux toilettes. Ben, on va mettre en pratique. Tu vas aux toilettes, tu nettoieras après. Merci. Et du coup, vous faites quoi? Moi, je vous supervise. Ah, donc vous avez le temps de faire mon lit du coup. Jamais de la vie. Tu sais quoi? Tu vas être privé de repas pendant 2 jours. Pas de déjeuner, pas de boisson, rien. Oh, ça tombe bien parce que le mercredi et le jeudi, c'est mes jours de jeûne. Ben, va pour 5 jours alors. Euh, Bienvenue Ok. dans l'armée. ok. Mais demain, vous irez vous spécialiser. Vous avez déjà tous une idée de ce que vous voulez faire, quand même, au sein de l'armée. Vous n'êtes pas venu en vous disant je vais bien voir ce que je vais faire. Peut-être. Moi, je sais, je parle plein de langues. Je sais pas si ça peut vous aider. Bien, bah, tu iras dans tout ce qui est communication, diplomatie, langage, exploration. Ah bah ça, je me connais bien en diplomatie, langage. Je vois ça, tu parles beaucoup. Mais apprends à savoir quand il faut parler et quand il faut demander certaines choses. Bah moi, je demande tout le temps. C'est le principe, sinon on s'instruit pas. Oui, mais on ne demande pas à son supérieur de faire son lit. Bah, je l'ai jamais fait, faut bien qu'on me montre. Ben, tu demanderas à tes camarades de te montrer comment eux ils font leur lit et tu feras le tien. Et Et, les couettes sont dans le placard. et du coup, je regarde l'instructeur et je regarde Brutus. Je regarde l'instructeur, vous êtes sûr? Mais vous êtes 4 par chambre. 3 par Ah. chambre. Et du coup, je vais me tourner vers mes deux autres camarades, voir s'ils ont l'air un peu mieux que le. On verra si vous serez 3 ou 4 dans votre chambre. Mais oui, oui, vous aurez des camarades. Ils sont pas encore arrivés, les autres? Euh, pas pour le moment. Il y a d'autres épreuves, enfin d'autres épreuves. Il y a une autre section qui vont faire comme vous les épreuves. Et on les amènera dans vos chambres ou pas. Ok. Très bien. J'espère qu'ils arriveront vite. Et qu'ils auront des J'espère. expériences de femmes de chambre. Et qu'ils ronflent pas. Et qu'ils pètent pas aussi. Je pense que votre camarade déjà Brutus fait tout ça. C'est vrai Et que t'as une même expérience plus. de femme de chambre, Brutus? Peut-être. Ah, peut-être. Mais je parle de roter, péter, ronfler. Ils sont très connus pour être comme ça. Ah, très bien. Et du coup, je vais Voilà. tenter de faire mon lit. Genre, je vais poser le drap sur le. Et je vais jeter le drap comme ça. Et puis, je comprends pas pourquoi le lit est pas tout carré, tout plat, nickel. Du coup, je recommence une deuxième fois. Du coup, il va sortir une tablette du tiroir.
Et tu vois que chacun d'entre vous a une tablette dans son tiroir. Et tu vois, il te met une vidéo, il le met sur le placard, comme ça tu as ton lit, tu peux le voir en même temps. Comment faire son lit D'accord. militairement. Et tu vois, ça te montre étape par étape. Étape 1, prenez le drap. Étape 2, tendre le drap. Étape 3, plier le drap. Et faites ça sur le lit, correctement. Ok. Utilisez le drap ou ceci. La couette par-dessus, l'oreiller. Moi, je le Et regarde faire. Moi, je fais tout consciencieusement, hein, vraiment nickel. voilà, bah, tu peux voir que ça t'a demandé aucun effort et que ton lit est nickel. Avec la vidéo, t'as pu le faire nickel. Et du coup, je saute dessus maintenant. Il est défait. Et je pense que je vais mettre peut-être 3 minutes à m'endormir. Du coup, toi aussi, tu vois ton camarade. Oui. Bon, ça Et doit toi, pas être si difficile. Alors, tu m'enverras combien d'heures j'ai passé à le faire. alors la vraie question c'est est-ce que t'as réussi à le faire ou est-ce que t'as pété le lit d'énervement C'est ou t'as pris possible, le matelas, c'est une t'as fait option. au sol, fais chier. C'est une option, clairement. Du coup voilà, tu mets certains temps à faire ton lit et voyant que tu galères un peu trop, t'as t'as un, un voisin de chambre qui vient et qui te dit non non regarde la vidéo, si tu sais pas le faire regarde la vidéo, tu sais lire, tu sais écrire. Ouais, hein. Ok, tu comprends ce qu'il te dit dans la vidéo. Oui, ouais. Le Voilà. coin, Voilà. Ben, fais le pareil. coin. Fais pareil qu'est-ce qu'elle fait. Regarde la gestuelle. Il te montre. Tu tends, tu fais. Oups, à boire Ouais. 2 draps maintenant. Pas grave, il y a 2 autres lits, tu pourras leur filer un déchiré, aller aux autres. Du coup, bah oui, c'est ça. Il va replier avec toi le drap vite fait, déchiré en deux. Il va le mettre dans un autre lit. Il va te donner un doucement. Tu le tends, tu déchires pas. Tu vas doucement. C'est bon Voilà. là. Là, c'est bon. Tu le poses sur le lit et tu le fais au carré. C'est quoi, carré? Fais comme dans la vidéo. Et je fais comme dans la vidéo. Voilà, fais comme dans la vidéo. Et tu vois que ton lit est nickel. Tu te poses dessus et tu as mal parce que ton dos, le lit est dur, mais ton dos est placé. Pour une fois, tu sens que ton dos est placé. Normalement, ça te fait mal, t'es toujours comme ça. Là, t'es placé. Là, ça te met le dos en place et tu sens des parties de ton corps que tu n'avais jamais ressenti. Oh. Des bruits. Oh. Je sens que cette Oh. mini-campagne va être très très longue quand même. Fort probable. Une mini campagne. T'inquiète, il peut évoluer, t'inquiète. Il peut peut-être accélérer certaines choses. Non mais Marlowe est infernal aussi. Hein. Ah bah une mini campagne va devenir une grosse campagne peut-être, hein, qui sait. Rien n'empêche pas. Hein. Voilà. Est-ce que là tu sens ton dos, est-ce que tu t'endors, est-ce que tu veux te promener? Hmm. J'ai presque... Ouais, non, je pense que je m'endors direct parce que je crois que j'ai jamais été sur un truc aussi confortable. Ok. Ben tu t'endors. Et vous dormez tous les deux, la nuit se passe bien. Et, je... Allez, quoi, il est 20h30.
J'hésite à refaire jouer une journée ou à arrêter là pour la prochaine session. Bah, il reste encore 25 minutes, ça va. Ok, ça va. Du coup, vous vous réveillez, mais pas normalement. Vous entendez une alarme. Vous regardez le réveil. Vous voyez un beau 4. Ah, étant donné que je me suis endormi 4 heures avant 20 heures, je pense que pour une fois, ça me dérange pas trop de me lever à 4 heures du matin. Mais je râle par principe. Ah non, mais fais chier, c'est impensable de me faire lever à cette heure-ci. Enfin, Est-ce que le réveil, il est dans notre chambre? Ah oui, au-dessus de chacun des lits, il y a un réveil. Mais le bruit vient pas du réveil. Le bruit vient du plafond. Du gros truc qu'il y a au plafond. Ah, je vais jeter mon lit sur le plafond. Alors, fais-moi un... Fais-moi un jet. Aïe. alors surtout, te rate pas, j'ai pas envie de me prendre un lit dans la gueule. Ça serait... Alors, Putain, je l'ai... Je vais décéder pendant mes classes. 98, hein, les gens. Est-ce que le quatrième mec qui devait être là se fait écraser en venant dans la pièce? bah, le truc, c'est que les deux autres lits vont se prendre des morceaux de ton lit dessus, mais il n'y a personne. Donc, du coup, ça tape sur le lit et ça part sur le mur. Mais le truc, c'est que t'as un voisin qui se lève, qui ronchonne et qui s'attend pas à Rododo et qui a la gueule en sang. Il pris ton lit, mais une partie de ton lit de plein fouet. Et toi, t'as le retour. Ping. Et moi je vais t'enlever en recroquevillé en mode pardon. puis je vais le prendre et le déposer délicatement sur un lit. Et du coup, il y a votre. Vous entendez le. Du moins, toi, Brutus, tu entends ton chef. Tout le monde à la douche. On va commencer les exercices matinaux. Et tout le monde t'entends tout le monde te demander, mais c'est quoi ce bruit? Et il y a votre porte qui se met à s'ouvrir. Et tu vois la tête de ton chef. Et moi je suis toujours recroquevillé en mode C'est quoi ce bordel ici? le plafond faire bruit, moi à vouloir taire plafond. Lui pas à dire. Mais c'est normal, je vous l'ai dit. Réveil à 4h du matin. Qu'est-ce que tu comprends pas? Réveil. Réveiller quand moi parler à quelqu'un. Mais le matin, tu te lèves, tu te réveilles. Là, Oui. c'est pareil, 4h le matin, tout le monde se lève, va à la Oui, mais douche. plafond faire bruit. Mais c'est normal, c'est pareil pour tout le monde. Mais ça pas logique, moi cabane faisait pas bruit. Mais c'est l'armée, bourre d'âne. Moi pas comprendre. Puis il part à la douche en mode Oui, bah tu prends la douche numéro 1. L'eau froide te réveillera les idées. Et tu vois rentrer dans la chambre. Et toi, debout, Ah, il se rapproche et fait. aïe. Oh, ma terre. Tu as blessé ton camarade avec ton lit. Infirmier. Infirmier. Et moi je suis déjà à ma douche. Là. Et toi, Marlo, tu sens que ton chef t'appuie sur la tête. là où tu t'es pris le truc de plein fouet. Ça va. Il n'y a pas de commotion. Un peu mal. Ça saigne. J'en ai dans les yeux. Je suis aveugle. Ah. Tu vois, il te prend. Il te pose, mais de manière féroce, sur ton épaule. Bah allez, Vous avez l'épaule vachement dure.
Allez, tout le monde tout le monde douche, vous déjeunez et vous commencez à courir dehors. Je vais amener votre la princesse à l'infirmerie. Vu que son camarade lui a balancé un lit à la gueule. Les gars, ils doivent regarder, ils doivent se dire. Allez, viens, on va à l'infirmerie. Vous arrivez à l'infirmerie, le premier qu'il voit. Bah Ah allez, Toby, il s'est pris un lit. Tout bim qui doit dire, mais attends quoi. Non, putain. Ah, j'ai perdu 6 litres de sang. Ah, mais. Une perfusion, s'il vous plaît. La vitamine K. Tu vois, Et des draps en satin. c'est une vieille dame à qui il manque un œil. Et confiance, enfant. Ah, j'ai confiance, mais je vais fermer les yeux parce que je crains la vue du sang. Viens. Et tu vois, elle prend des compresses et elle te pose de la colle brûlée, oui. Elle t'immole dans l'infirmerie. Elle te met de l'alcool dessus, l'alcool médical, et elle te passe sur la plaie. Ça Ah brûle. Mais c'est honnête. Moi, tu sais que c'est bien nettoyé. Ah, ça pique. C'est quoi, c'est de l'acide? Non, c'est de l'alcool. 90 degrés. Ça fait plus 10 000 degrés là. Voilà. Allez, un beau pansement. Ouais. On peut avoir une sucette? Ah. Elle ouvre, tu vois. Tiens. Coca-Cola. Coca-Cola périmé. Ouais, ok. Bon, je connais pas ce goût périmé, mais Coca-Cola c'est pas mal. je prends la sucette de Coca. C'est quoi sinon? Ah. Tu aimes le raisin? Oh, Coca c'est bien, Coca c'est bien. Ah, j'ai Coca raisin. Non, Coca tout seul, ça va. Allez. C'est bon, tu peux aller t'entraîner maintenant. Quoi? Tu auras juste une cicatrice. J'ai pas 3 jours d'arrêt? dois être une Non, commotion? c'est l'armée. Ok. Ben non, si j'ai bien compris, tu vas courir avec tes camarades. Tu auras juste une petite cicatrice, ça va. Quoi, une cicatrice? Oh non, oh non, c'est pas possible. J'ai rendez-vous mardi avec Lucie. Bah, pas de rendez-vous, parce que tu sortiras pas d'ici. Quoi? On peut pas sortir? Bah non. Vous faites vos classes, jeune homme. Ah oui, moi je suis déjà allé en classe. On pouvait sortir quand même après les cours. Bah non, c'est les classes de l'armée. Vous sortez pas. Ah, je l'ai failli. Je retombe sur le lit. Ah. Et du coup, tu restes sur le lit. Tu repenses à, je vais avoir une cicatrice, je vais pas avoir Lucie, je vais pas mettre un sapin. Mon camarade a essayé de me tuer, c'est pas mon choix. Non, mais je vais en devoir vrai, je courir. sais même pas si c'est mon camarade. Moi, j'ai juste vu un monstre de 10 mètres de haut se lancer dans la chambre. Pour moi, c'est une intervention divine, tu vois, c'est pas... Du coup, ton ego a pris un coup, ta virilité a pris un coup. Je crois que depuis le début de l'épisode, elle en prend un coup. Mais du coup, t'as de la couleur, le pansement il est rose. Ah, c'est déjà un bon point, mais je le vois pas, moi. Pour toi, Brutus, bah, tu cours avec tes camarades. Et tout se passe bien. Par contre, t'as le regard, mais le regard noir du supérieur sur toi. Tu sens son regard. Et bah, du coup, quand je vois qu'il me regarde, je fais coucou. Mais tu lui fais coucou, il continue à te regarder, mais il plisse les yeux. Tu vois, tu sens comme s'il y avait un regard derrière toi qui continue à te poursuivre.
Lui avoir capacité vraiment spéciale. Allez, on court. Et parce que votre camarade a balancé un lit, vous allez me faire 10 tours de plus de ce terrain. Ouais. Ouais, Et du là, coup, là, t'as pas un regard noir. T'en as plein. T'as plein de petits regards que tu regardes. Normal. Merde. Et mon perso il gambade en avant de piste là. moi, je vais finir par arriver sur le champ d'exercice. Et je traîne les pieds pour faire le moins de tours possible. Ah. Ah ben, pour ceux qui sont pas motivés, on va remettre en place ces billes de peinture. Non, non, mais je veux dire, je traîne entre l'infirmerie et le champ de. Tu vois. Ah, tu prends ton temps. Ouais, je prends mon temps pour y aller. Bon, t'as Ok, des t'as des militaires qui te voient, Mm. ils s'en foutent. Mm. Toi aussi t'es fatigué, t'as pas envie d'y aller. Ah non, Ouais, regardez, je suis on blessé. recrute. Je monte mon pansement rose. J'étais à l'infirmerie et je me suis pris un lit dans la gueule. J'ai pas Ah, compris. ah. Et tu vois, t'en as un qui déboutonne son haut et tu vois une grosse cicatrice. Mm. Une grosse cicatrice. Ça, c'est la cicatrice. Toi, tu vas avoir quoi? Un petit trou. Je suis désolé, mais c'est une cicatrice aussi. Hein. Je suis désolé, un trou de balle, c'est pas gros, mais ça fait mal. Hein. Ben, si ton camarade t'a mis son trou de balle, ben, c'est un trou. J'ai pensé à ça aussi. J'ai fait exprès. et je comprends pas. Enfin, Marlo comprend pas. Mais en tout cas, vous avez dû prendre un sacré gros lit dans la gueule. Non, moi c'est un éclat d'obus. Je connais pas cette marque de lit. Profite. Un jour peut-être ça sera toi qui auras ça. Ah, alors non, ça m'arrange pas parce que mardi j'ai rendez-vous avec Lucie. Ah, j'ai connu une Lucie. On m'a trompé avec un xénomorphe. Hmm. En même temps, ils ont des sacrées têtes de... Pardon, j'ai failli... Ah, ils ont une dire un longue gros- queue Hmm. aussi. Mais bon, j'ai goûté la nature. Ouais. Bon, allez, va t'entraîner. Ah, j'y cours. Ouais, Je tu marche feras- très très longtemps. oui, tu cours, tu te raccroches à la vie. On a déjà entendu ça. Allez, Mm. allez. Et il trace. Bonne journée. Et je me souffle avec le lit aussi. Ah, putain. Mais du coup, tu traînes des pieds. Et Brutus, lui, il est content. Il a les regards noirs, mais il s'en fout. Il est content. Quand j'arrive sur le terrain, je fais un signe pseudo-militaire au chef et je me mets à courir. Et j'essaye de me mettre au niveau de Brutus. Toi aussi, tu t'es fait agresser ce matin dans ton lit? Non, Le réveil à l'armée, c'est vachement cruel quand même. moi avoir essayé de tuer Plafond qui parlait. Ah ouais? Je crois que le Ouais. plafond il s'est vengé sur moi. Hein. Ah, Impossible. j'ai De mal au devoir crâne. faire attention ici. Je me rappelle plus trop. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre ou quoi? Hmm. Oui, le commandant pour me crier dessus. Ah, c'est le commandant qui m'a agressé. Puis je continue la rue dans le dépassement. Comme ça, c'est pas la suite. Alors, clairement, tu n'as pas de chance, Brutus. Tu as tous ces qui lancent un regard noir, qui te font. Mais non, le commandant a dit qu'il a. Oui, t'as créé sur Brutus, parce qu'il t'avait jeté un lit dessus. Quoi? Pourquoi tu m'as acheté un lit dessus? Hein? Il a jeté un lit au plafond, et et ce qu'il a jeté, son lit, bah, il t'est tombé dessus. Pourquoi t'as c'est acheté la un faute lit de au Brutus. plafond? Et Plafond criait. Tu lui disais ta gueule, et puis voilà. Oh, ça doit être intelligent, hein. Mais oui, c'est le temps, ta gueule. En tout cas, moi ça marchait comme ça à la maison. Quand le chien il aboyait trop fort, ta gueule. Et puis
il se taisait. Moi pas avoir chien, mais moi avoir déjà mangé chien. Alors, moi aussi, mais c'était une expérience gustative. Ça peut être très bon. Moi, c'était pas mal. En vrai, c'est un petit goût. Mais le plus pénible, c'est quand tu tombes sur un maître asiatique qui te laisse les poils pour le goût. Moi toujours épluché. C'est les bidasses à l'armée, quoi. Sans faire sérieux. Heureusement que c'est la partie du début, ça. T'inquiète. Non, mais Marlowe va comment dire, Renforcé. se renforcer, voilà, avec, une fois que les classes seront terminées, il aura certainement la tête du mec qui... Ah, putain, comment il s'appelle ce film? Ah, j'ai perdu le nom. Bref, il aura une vraie tête de militaire. Oh, t'inquiète. Mais du coup, vous continuez à faire le tour. Et il y a des soldats qui viennent et qui se mettent en position. Et vous reconnaissez les sulfateuses. Bon, on va continuer un peu l'entraînement. Ça va, ça Mais- lance pas d'Ali. Et je regarde Brutus. Ali faire bien plus mal. Euh, J'en connais un qui connaît le résultat. Et du coup j'ai fait une petite tape sur l'épaule. Toi vas pas avoir peur du coup. Et puis Alors, Et je tombe. du coup, tu sens la tape. Mm. Et tu entends le bruit. Et ça commence à fuser sur vous. Je me mets sur le côté intérieur, histoire que ce soit Brutus qui soit devant et qui se prenne les billes. Bon, tu te prends les billes, mais les grosses billes. Mais, heureusement, c'est pas de la peinture, c'est de l'eau. Donc ça claque encore plus. Et tu te sens te faire claquer plusieurs fois. Et vu qu'il y a 10 tours, pendant 10 tours, c'est toi qui te fais claquer. genre tu sais, j'imagine trop, il y a plein de mecs qui courent, mais il y a que moi qui tire dessus. C'est ça. Et bizarrement, effectivement, tu sens que la vision est sur toi et que le chef te regarde bizarrement et parle au soldat. Et il te plaint. Du coup, ça fait. Et tu le sens. Aïe, oui. Laissez-moi. Bah alors, c'est qui va arrêter de balancer son lit? Hein? Et Rappelle-toi, un lit c'est pire. J'essaye d'attraper une des balles qui me tire dessus pour la renvoyer. Si c'est possible. Fais-moi un jet de dextérité avec un malus de 60. Je vais essayer, hein. Ah, Bah ouais. dommage. Alors, tu veux la rattraper et tu vois que t'as ton doigt qui fait. Ah, Bizarrement, t'as un doigt qui est à l'envers comme ça. Mais d'autre côté. J'essaye de le remettre. Ça c'est rien, t'inquiète, ça saigne pas. Ouais, d'accord, alors il reste comme ça. Ah non, mais remets-le droit parce que sinon c'est pas esthétique. Tu le remets, tu sens que tu peux le rebouger, mais tu sens une vive douleur quand tu l'as fait. Ah, je vais bouger très facilement maintenant. Tu sais, il bouge, il split, mais tu sais, dans ce sens-là, tu vois. Il fait l'hélique au doigt. Ouh, ouh. Mais ouais. Et du coup, ouais, la matinée se passe comme ça. Vous mangez tranquillement vers aux alentours de midi. Votre chef vous donne des documents
Alors, vous- alors à 13h, vous devrez vous rendre dans la section, dans la section où vous voulez aller. Tout ce qui est langage, communication, c'est le bâtiment de droite. Tout ce qui est infanterie, engin lourd, c'est à gauche. Et pour le reste, c'est le bâtiment central qui regroupera plusieurs environnements. Vous allez avoir une présentation d'environ 2-3 heures, après vous serez libre de rentrer dans vos chambres pour le reste de l'après-midi. Du coup, les documents qu'ils nous ont donnés, ils sont nominatifs? Non, non. C'est pas nominatif, c'est vous prenez, vous voyez que alors, langage, il y aura ça comme cours, il y aura telle formation pour tel métier, et que bah, vous avez votre chef, plus un autre chef que vous allez avoir dans la section que vous allez aller, en vue de rejoindre une formation, puis vous retrouver pour le régiment. Du coup, je regarde le papier de Brutus et je regarde le bâtiment. Je lui fais... Pourquoi c'est la porte rouge là-bas? Moi, je taille là-bas. Merci. J'y vais. Et puis moi, je vais prendre mon papier et je vais aller de mon côté. Ok. Vous allez chacun de votre côté. Et, pendant 2 heures, vous allez avoir une présentation de ce que va faire, ce que vous allez avoir au cours de votre formation, ce que vous allez avoir débloqué, si vous allez, le salaire que vous pourrez avoir plus tard, que vous allez rejoindre un escadron, une section, que vous pouvez d'ores et déjà commencer à trouver du monde pour plus tard, vous retrouver dans la même section, à condition que vous n'ayez pas tous le même métier, parce que ben, voilà. À part l'infanterie, mais on va dire par exemple 2 personnes en communication ne peuvent pas être ensemble. Mhm. C'est la petite section. Et du coup, je regarde le salaire et... C'est quoi ça? C'est de l'argent de poche? Ben non, c'est votre salaire que vous aurez. Mais il n'y a que 4 chiffres. Oui, Comment on fait pour vivre avec 4 chiffres? ben comme n'importe qui, on s'adapte. Ça comme n'importe qui. Je comprends pas. Ben vous n'êtes pas le seul, peut-être sûrement à venir d'une famille ayant de l'argent. Il y a d'autres personnes comme vous qui sont ben, acclimatées à gagner ça. Il y Mais a, vous si êtes en vous train de faites me dire que les gens vivent avec ça normalement? oui, c'est déjà assez bien. Après, vous pouvez gagner beaucoup plus si vous faites des missions à l'extérieur, dans des endroits dangereux, ce qu'on appelle OPEX. Ou si vous Mais rejoignez une flotte spatiale. déjà, ça, les 4 chiffres là, c'est ce que m'a coûté ma tartine avant-hier. Comment je fais pour vivre? Vous vous adaptez. Ouais, mais pas de tartine au bout d'un moment. Ben, demandez à vos parents. Ouais, mais alors moi j'étais parti à l'armée justement pour m'émanciper. Ouais, ben, c'est ça que ça coûte, l'émancipation. Ah bah, pas beaucoup pour coûter très cher quand même. Ils ne sont pas beaucoup payés, hein. En même temps, 8000, c'est déjà bien. Et moi c'est le prix d'une tombe quoi. Je comprends pas. 8000, enfin, on n'achète rien avec ça quoi. Une demi-chocolatine. Ben, vous achetez ce que vous voulez avec ça, mais ça sera votre salaire de base tous les mois. Après, si vous partez en mission spatiale et autres, ben, ça sera 80 000. Ah, par jour ça va.
Non, 80 000 pour le mois. Parce que là, vous dites les 8000, c'est pour le mois? Oui, 8 000 pour le mois. Et quand vous êtes en mission en spatiale, 80 000 le mois. Je m'appuie sur le mur. Je me tiens un peu de cœur. Ok. Ah, d'accord. Et encore, dites-vous qu'on a augmenté le salaire des postes de ceux qui sont à la radio. Par exemple, les infanteries gagnent beaucoup plus. Dans d'autres métiers, les médecins gagnent beaucoup plus. Ouais, après, ça dépend de ce que vous appelez beaucoup plus. Parce que si c'est deux tartines, finalement, je vais pas aller très loin non plus. Non, ceux qui sont dans l'infanterie gagnent environ 12 000 par mois et, Je tombe au sol. et 120, et s'ils partent en mission spatiale, 120 000. Les médecins gagnent beaucoup plus. Ils sont peut-être aux alentours de 46 000 et 480 000 le mois. Je recroqueville mes genoux sous mon menton et je fais des petits va-et-vient d'avant en arrière. Mais après, dites-vous que les personnes qui sont dans une section gagnent le même salaire que la personne qui gagne le moins. Donc, si c'est vous qui gagnez le moins dans votre section, tout le monde gagnera pareil que vous. C'est tellement la loose pour les autres, donc en gros c'est le salaire minimum pour tout le monde. Oui. À part quand ils sont en mission spatiale. Ok, ok. Vive l'armée. On est des militaires, on va gagner. Pas grand chose, mais on fait avec. On est des militaires, on va gagner, mais on est mal payé. C'est un bon slogan. Vous auriez dû le dire au truc de recrutement. Ah oui, mais c'est vrai que sur ça on s'est peut-être trompé. C'est vrai qu'on a dit on va gagner, on est bien payé. Sur la pub, on dit qu'on est bien payé. Là, on n'est pas bien payé, c'est vrai. Quoique c'est bien payé quand même, 8 000 le mois. Hein. Ouais, alors, peut-être que les autres ils sont là, ouais, c'est incroyable. On a eu... Marlowe il est dépité. Quand t'as Brutus, il a mis 30 minutes à voir que c'était un 8, il a fait 8 €. Ah, c'est ce que j'ai gagné dans toute ma vie. Et Et pour là, toi, il fait la fête. Brutus, quand la personne elle voit que tu lis mal, elle te dit non, 12 000. 12 000. C'est. Ça veut dire quoi, 1000? Ça veut dire beaucoup. Et puis il gueule comme jamais. Il a gueulé de sa vie. Et dites-vous, mission spatiale, 120 000. Non. Oui, beaucoup. Beaucoup, voilà, on se comprend. Armée est vraiment bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour Armée, moi vouloir aider? Bah, apprenez bien, entraînez-vous bien. C'est tout ce qu'il faut, tout ce qu'on demande. Et tu vois, t'as un mec qui est juste assis à côté de toi. Ouais, on gagne beaucoup. On peut se payer de la coque et des prostituées. Moi pas connaître, mais ça va être bien, ça se trouve. Dans ce bois-là. Mais bon, on n'est peu là pour ça. Et du coup, le temps se passe. Vous rentrez dans vos chambres et tout. Il y en a qui vont fumer au toit, d'autres qui vont fumer dans la pièce avec le baby-foot et tout, sur le balcon, d'autres qui s'amusent aux jeux vidéo, aux échecs, qui font leur activité. Vous faites quoi? Vous rentrez en chambre? Est-ce qu'il y en a un qui va pleurer sur son lit pour 8 000? Alors déjà, oui, mais avant, si tu veux, je prends le sommier d'un autre lit que je mets en travers du mien, histoire de s'il y a des éclats qui repartent du plafond, que je me fasse pas réassommer le lendemain matin.
Moi, Alors, je vais aller clair- voir Marlowe. Peut-être ça se trouve, il va flipper d'ailleurs en me voyant. Hein. Bon, clairement, quand toi, Marlo, tu rentres dans la chambre, parce que tu arrives un peu avant Brutus, tu vois que Brutus a un nouveau lit, mais il est soudé au sol. Je Il est soudé. prends Il un est qui plus large, plus massif, et soudé. prends un qui est pas soudé au sol pour le plaquer. Parce que j'imagine que c'est des lits superposés ou une connerie comme ça, non? Non, non, c'est un lit avec une armoire sur le côté, de quoi ranger en haut et une espèce de table de nuit sur le côté. Ok, ça marche. Du coup, je vais mettre mon matelas sous mon lit et je vais dormir sous le lit. Et moi, pendant qu'il va dormir, je vais faire avec un coup de doigt sur le bide. Réveille-toi. Arrête. Arrête. Tu dois m'aider à apprendre à lire. Tu m'as promis. Et toi, tu me promets de plus lancer ton lit sur ma gueule. D'accord. Et puis, il nous donne que 8000 € et par mois. T'imagines? Par mois. Oui, moi, je vais pouvoir racheter mon village. Quoi? Quoi? Oui, mon village constamment bombardé et pillé. Moi, pouvoir enfin le sauver grâce à ça, ça va être beaucoup. Toi, ne pas te rendre compte ou quoi? Mais c'est rien. Je me paye même pas une demi-tongue avec ça. Alors clairement, toi tu vois que toi t'es payé 8000, tu vois sur le papier qu'il y a écrit 12 000 pour Brutus. Quoi? 12 000? C'est n'importe quoi. Et du coup, j'essaie de lui apprendre à lire. Du coup, avec sa feuille de salaire. En pestant à chaque phrase. C'est, moi, chaque fois que tu me fais répéter 12, quoi? En fait, tu sais, en fait, je ponctue tous les points, je remplace le point par putain, tu vois. Ah non, tu Je vas t'app- je dire t'app- comme ça. Je t'apprends à lire comme ça, ouais. Tous les points, c'est putain. 12 000, putain. Allez au combat, putain. Et du coup voilà, vous avez passé une bonne partie du restant de l'après-midi, de la soirée, à profiter, aller fumer, t'apprendre à lire à toi Brutus, pour toi Marlo, aider Brutus, fumer, écrire ton vécu, pleurer à l'intérieur. Oh, et à l'extérieur aussi, là. Et du coup, arrivé le moment de dormir, 20h, vous dormez. Et en même temps, toi, Brutus, tu vois qu'en haut, au plafond, ils ont mis un truc beaucoup plus gros, beaucoup plus fort, mais protégé. Je me regarde dans le reflet du truc en métal. Oh. Voilà, et du coup, nous allons nous arrêter là.